Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de ciblage pour Meta, pour les business en ligne en général. Et cette vidéo est extrêmement importante parce que j'aimerais casser plusieurs croyances limitantes qui vont mettre en péril vos décisions sur le business, sur votre publicité, parce que certains ne comprennent pas comment fonctionne la publicité et comment fonctionnent les ciblages sur Meta. Ça fait plusieurs années qu'on fait de la publicité en ligne maintenant. On dépense environ entre 50 à 60 000 par mois de budget publicitaire pour des clients et on génère des centaines de milliers grâce à ça. Donc on a un petit peu d'expérience dans le sujet. Et j'aimerais commencer par dire que le ciblage publicitaire, il y a une croyance qu'il faudrait casser, c'est qu'on ne peut pas cibler des prospects qualifiés. Ce n'est pas possible, dans les paramètres de Meta, de cibler des prospects qualifiés. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de regroupement d'intérêts, il n'y a pas de ciblage, de mots-clés ou quoi qui permet de cibler des prospects qualifiés. Sortez-vous ça de la tête, ça n'existe pas. Le vrai ciblage, par contre, la façon dont le ciblage fonctionne, c'est en créant des visuels, des vidéos, des images qui vont parler à l'audience qui est ciblée en fait. Donc ça veut dire que si vous vendez des maisons, si vous faites des formations dans l'immobilier, vous n'allez pas pouvoir cibler grand-chose qui vous dit que les personnes en face de vous veulent investir dans l'immobilier. En termes d'intérêt ou de mots-clés, vous n'allez pas pouvoir cibler des choses qui vous disent que ces personnes-là sont intéressées à acheter un bien et à investir maintenant. C'est pas vrai. Vous allez juste pouvoir cibler le mot immobilier ou ne rien cibler ou bien investissement, etc. Ça va être des sauts d'audience, mais vous n'allez pas pouvoir cibler les gens qui veulent investir maintenant. Ok, c'est pas possible. Par contre, dans vos visuels, dans vos vidéos, vous allez pouvoir le dire. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier, maintenant, nanana, etc. Et là, vous allez pouvoir faire le ciblage comme ça. Ça fonctionne comme ça. D'accord? L'intelligence artificielle, la machine learning de Meta, il fonctionne comme ça. L'algorithme maintenant est défini pour trouver les meilleurs prospects dans le temps pour vous. Mais si vous commencez vos campagnes de zéro, vous allez avoir un petit temps, le temps que Meta trouve les bons prospects. Mais vous n'allez pas pouvoir cibler directement les prospects qualifiés pour votre offre. D'accord? Je veux que tout le monde se sorte ça de la tête, c'est très 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 important. Maintenant, vous allez me dire, d'accord, bah, c'est cool, mais du coup, comment on cible? Avant de faire le ciblage, c'est important d'avoir des bons visuels, des bonnes ads. Je vous réfère aux vidéos qui sont dans le module 2 de l'accompagnement gratuit de la communauté. Si vous n'êtes pas dedans, le lien est en description. Et donc, si vous avez créé des vidéos et des images qui vont intéresser l'audience cible, donc par exemple des gens qui souhaitent investir dans l'immobilier, vous allez pouvoir en fait maximiser les chances que ces personnes-là voient. Et c'est ça en fait qu'on fait avec le ciblage dans Meta. On va maximiser les chances que les personnes intéressées voient nos visuels qui sont qualifiés pour leur parler à eux. D'accord? Donc, je vais créer une campagne basique pour vous montrer. Je crée une campagne ici, je vais prendre une campagne prospect. Je vais faire un setting manuel et je vous montre comment est-ce qu'on gère ça. Donc, la campagne, on va l'appeler campagne froide, juste pour le fun. Et on va passer à l'étape où on enlève le budget Avantage Plus et on va mettre ici la section nouvel ensemble de publicité. Donc ici, si vous envoyez les gens vers une landing page, une VSL ou n'importe quoi, vous choisissez site web, sinon vous prenez formulaire instantané comme vous voulez, comme vous en avez besoin. La taille de l'audience ici, Meta nous dit l'audience sélectionnée est déjà assez vaste comme ça avec 16 millions de personnes. J'ai encore donné zéro info, mais Meta me dit que l'audience est assez vaste. Les points importants à regarder sont cette section ici, la taille de l'audience estimée. La section qui s'appelle résultats quotidiens estimés, en réalité on s'en fiche. C'est juste Meta qui nous dit vous devriez peut-être mettre plus d'argent pour pouvoir obtenir plus de couverture et plus de conversion, mais c'est pas le point le plus important. Nous on veut vraiment regarder la taille de l'audience estimée ici, d'accord? Le pixel, etc., on en a déjà parlé. Vous mettez votre pixel, vous le configurez pour étant quelque chose de terminer la conversion ou bien devenir prospect. Voilà, vous choisissez ce que vous avez besoin à ce niveau-là. Et vous allez descendre ensuite dans les budgets. Donc le budget, c'est combien vous pouvez mettre de façon journalière. Là, c'est important de comprendre que quand vous commencez, lorsque vous commencez la publicité, dépendamment de votre budget, moi j'aime bien commencer avec 4 audiences différentes. Donc ça veut dire que je vais cumuler ici dans la section, donc là c'est la campagne, le dossier, la section des 4 carrés ici c'est les audiences différentes. Je vais pouvoir en fait cumuler 4 audiences différentes, donc il faut répartir son budget selon vos divisions de budget ici. Si vous avez 100 € par jour à mettre, vous faites 100 divisé par 4 et vous avez votre budget journalier par exemple. Mais si vous avez moins de budget, n'hésitez pas à faire une seule ou 2 audiences, mais au moins 2 audiences, d'accord? Une audience que je vous conseille toujours de faire, c'est l'audience large. Donc avant de commencer à toucher aux intérêts, etc., machin, ce qu'on a besoin de faire, vous allez avoir l'audience Avantage Plus ici.
et le placement plus ici. À l'heure où je parle, l'algorithme de Meta est assez bon pour savoir où est-ce que les prospects vont venir. Si on lui a dit que c'est une campagne de conversion et qu'on veut des prospects, on peut laisser le placement avantage plus. Maintenant, si vous savez que vous faites des publicités uniquement sur Facebook ou sur Instagram, vous cliquez sur modifier ici, vous faites placement manuel et vous allez pouvoir changer en enlevant tout le reste et en disant voilà, moi je veux qu'une publicité ne soit que sur Instagram et donc vous allez être que sur Instagram. Si vous voulez que vos publicités soient partout, vous mettez placement avantage plus recommandé. Okay. Maintenant, au niveau des ciblages, vous allez pouvoir ici changer l'audience avantage et faire revenir aux audiences personnalisées, enfin audience initiale, et faire utiliser l'audience d'origine. En utilisant l'audience d'origine, ça va vous ouvrir plein de choses à disposition. Et là, vous allez pouvoir choisir déjà votre pays. Donc là, si mettons vous mettez le Canada ou la France ou n'importe quoi, vous allez pouvoir choisir votre pays. Dans les audiences personnalisées ici, vous allez pouvoir créer vos packs d'audience. Donc là, si vous avez par exemple des audiences de gens qui sont allés sur votre profil Insta, les gens qui ont ouvert le formulaire, etc., vous allez pouvoir les entrer ici. Mais si c'est une audience froide, vous allez pouvoir choisir le pays ici, la démographie au niveau de l'âge. Donc si jamais vous savez que vous vendez, je sais pas moi, un truc d'immobilier et que c'est que pour les gens qui ont 30 ans et plus, vous mettez 30 ans et plus. Comme ça, vous savez très bien où est votre audience. Pareil, si c'est un truc pour les hommes ou pour les femmes, coaching sportif uniquement pour les hommes, mettez hommes forcément, mettez pas tous. Là, vous pouvez choisir votre démographie ici. Le premier ciblage que je vous conseille de faire, c'est de cibler de façon large. Ça veut dire que là, vous allez mettre par exemple les hommes de 35 à 50 ans, par exemple, tac, au Canada, et on va rien mettre de plus. On va dire, voilà, l'audience de 5 millions, pour moi c'est acceptable, et je mets rien de plus, pas de placement, et j'envoie ça en version large, parce que je fais confiance à Meta pour l'algorithme, pour trouver des prospects qui vont être qualifiés, d'accord ? Et vous allez avoir une section ici qui s'appelle le contenu publicitaire dynamique que je vais activer dans mes premières campagnes. D'accord ? Donc les premières campagnes, je vais activer le contenu publicitaire dynamique. Comme ça, je vais pouvoir lancer sur une audience plusieurs visuels, donc 4, 5, 6, 7 visuels. Pardon, je crois que c'est jusqu'à 5 visuels maximum, que je vais pouvoir lancer directement dans une seule audience pour les tester et les mettre en concurrence rapidement. D'accord ? Donc on va activer le contenu publicitaire dynamique juste ici. Donc l'audience, on l'a gardée comme ci, et voilà. Et donc celle-là, on peut l'appeler audience large / homme 30 à 50 ans par exemple. Et là on sait que sur l'audience large, homme 30 à 50 ans. Et donc pour moi ça c'est une audience qui est la première audience qu'on va faire, qui est une audience large. Très important, il faut la tester en début. Nous on a un client qui est en immobilier et qui est par exemple en Belgique. La meilleure de nos audiences c'est l'audience large. D'accord ? Donc il faut tester, il ne faut pas être bloqué, buté, borné parce qu'on pense qu'une audience va être meilleure que les autres. On n'en sait rien, il faut les tester. Donc maintenant, pour dupliquer cette audience-là, ce que vous faites, c'est cliquer dans menu d'action ici en haut et faire dupliquer rapidement. Là, vous allez pouvoir dupliquer rapidement votre audience. Vous allez sélectionner la copie. Et là, vous allez dire, OK, je veux mettre en avant du coup l'immobilier. Donc là, je vais mettre un seul intérêt. Et donc l'intérêt immobilier, si je décide de mettre par exemple immobilier ici, je regarde la section qui s'appelle intérêt. Il y a domaine d'études employeur, mais nous on veut les gens qui sont intéressés par l'immobilier. Vous avez vu, il y a immobilier, intérêt. Donc il y a industrie. Donc là en fait, il y en a un des deux à choisir. Moi par exemple, je vais prendre industrie. Et là ça va me dire, voilà, il y a 2 millions de personnes dans l'audience, donc c'est moins que l'audience large forcément, mais c'est des gens qui sont potentiellement plus intéressés par l'immo. Les audiences que vous allez voir ici, c'est des sauts en fait. C'est des sauts de gens qui sont dedans. Ça veut dire qu'il y a de grandes chances que les gens qui sont dans immobilier industrie soient aussi dans investissement immobilier ou dans immobilier. Les personnes peuvent être dans plusieurs groupes d'audience parce que les gens aiment plusieurs choses en ligne. Donc ça sert à rien, selon moi, de cliquer sur tout ça pour tous les ajouter à la fin. Vous avez vu, il n'y a que 300 000 personnes de différence, ce qui n'est pas beaucoup. Okay ? Donc personnellement, je ne cumule pas d'intérêt dans cette section-là, je laisse un seul intérêt à la fois pour pouvoir le tester. Donc ça veut dire que là, je vais mettre intérêt real estate là-dedans, immobilier. Après, je vais changer mon audience en haut. Hop, immobilier. Dans les hommes de 30 à 50 ans. Je refais une copie. Hop, dupliquer rapidement. Et je vais changer et je vais mettre suggestion ici. Donc quand je fais suggestion, ça va me dire que par rapport au premier mot-clé que j'ai mis, je vais pouvoir avoir d'autres mots-clés qui apparaissent. Donc là par exemple, il y a le mot-clé ou l'intérêt investisseur qui apparaît. C'est bien des intérêts, pas des mots-clés. L'intérêt investisseur. Donc je prends investisseur et j'enlève immobilier. Et donc là, j'ai une autre audience de 1 million de personnes qui pourrait être aussi une audience variable. Donc là, ça va être investisseur. Tac. Et donc comme ça, je vais tester 3-4 audiences différentes, mais qui vont avoir potentiellement les mêmes visuels, parce qu'on veut pouvoir tester de façon dynamique plusieurs visuels avec plusieurs audiences. Et
il ne faudra pas blâmer au moment où vous allez avoir, quand vous allez avoir des résultats, il ne faudra pas blâmer l'audience parce que l'audience n'est pas responsable des résultats. Mais c'est bien vos créatifs, vos visuels qui vont déterminer si vous avez des bons taux de clics ou pas. Pas forcément l'audience. Le but de mettre plusieurs audiences, c'est de déterminer quelle audience va avoir le plus de résultats avec quel visuel. Donc basiquement, une fois que vous avez fini cette étape-là, vous faites suivant, vous passez à l'étape suivante, et là vous allez pouvoir en fait charger directement ici vos différentes images et vidéos. Donc par exemple, si je prends plusieurs vidéos ici, tac, 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 j'en mets là-dedans, je fais continuer. Je peux en mettre 10 en fait, pas 6, pas 5, mais 10. Je peux avoir 10 visuels différents, et là hop, je peux tous les mettre à disposition de l'interface publicitaire pour qu'ils puissent être lancés en publicité. Tous à la suite des autres, à la suite des autres. Ils vont pouvoir être tous lancés et pouvoir être en rotation sur une seule audience et pouvoir tester leurs résultats différemment avec les différentes audiences qu'on a sélectionnées. Et donc on met par exemple les 10 vidéos ici, il y aura 10 vidéos dans une seule pub ici. Là il va y avoir pareil 10 autres vidéos, là vous allez avoir ensuite 10 vidéos mais ça va être les mêmes mais dans différents ciblages. Et c'est comme ça en fait en organisant une campagne qui va avoir plusieurs ciblages mais avec les mêmes visuels qu'on va pouvoir déjà de 1 savoir est-ce que les visuels sont bons et lesquels sont bons, on va pouvoir voir, et ensuite quelle audience fonctionne le mieux dans Meta. Et c'est comme ça qu'on fait le ciblage cette année, c'est comme ça que ça va fonctionner maintenant. À partir de maintenant il y aura de moins en moins de la section ciblage paramètres derrière l'ordi à faire. Si vos publicités ne fonctionnent pas, c'est les visuels, ok? C'est les créatives, c'est les images, c'est les vidéos, ce ne sera pas votre ciblage. Donc très important de mettre l'effort sur les visuels, sur les vidéos. Moi je sais qu'en général on tourne une 30 à 50 nouvelles publicités tous les mois pour nos clients parce qu'on sait que c'est là le point clé et c'est pas l'arrière en mode paramétrage qui va définir si une publicité, c'est pas le paramétrage du ciblage qui va définir si une publicité fonctionne ou pas. Donc c'est la vérité que je voulais vous avoir aujourd'hui. Il n'y a pas de spécificité technique de fou à faire pour la partie ciblage en 2024 pour les business en ligne. Donc très important, prenez-le en compte et lancez vos campagnes sans vous stresser sur le paramétrage, etc. machin. Concentrez-vous sur les visuels et sur la qualité de ceux-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et puis rejoignez la communauté si vous n'êtes pas encore à l'intérieur, c'est gratuit.